Bonjour. La mise à jour 5.0 va arriver, vive Natlan, on commence à se faire chier putain. Du coup on va voir quels personnages sont les moins pires en vous exposant les avantages et les inconvénients de chacun. Tout d'abord nous allons commencer par Kazuha. Au niveau de ses avantages, pour maximiser ses dégâts, des pièces d'artefacts en maîtrise élémentaire sont nécessaires. Comme cette stat ne sert à rien, vous en aurez probablement pas mal. Les animations de ses sorts sont très rapides, on ne s'ennuie pas avec lui. Ses concurrents du même élément sont souvent écrasés par sa puissance, il performe mieux qu'eux dans tous les scénarios. Il ne nécessite pas une bonne connaissance des rotations ou des mécaniques du jeu pour être joué au maximum de son potentiel. Roulez votre tête sur le clavier, ça reviendra au même. C'est un très bon forgeron, et il paraît qu'il offre une arme 5 étoiles si vous invoquez sa 6ème constellation, donc foncez. Par contre, au niveau de ses inconvénients, il ne fait quasiment pas de dégâts, en même temps c'est un support, on n'attend pas ça de lui. Hélas, hors terrain, il disperse très mal les éléments capables d'être infusés comme le Dendro, le Géo. Il nécessite un bon investissement pour être utilisable et ses sets d'artefacts ne sont pas flexibles. Verte chasseuse, point. Avec la nature de ses sorts et le fait qu'il pique la vedette aux autres, Kazuha intègre peu de composition d'équipe, ce qui le fait un personnage très égocentrique. Le vortex déclenché par sa compétence est un très bon outil pour repousser les ennemis, c'est rigolo mais pas utile. Il est capable de diminuer les dégâts élémentaires des membres de son équipe afin de forcer le joueur à le laisser le plus longtemps possible sur le terrain. En plus d'être un SDF, c'est un voleur du chapeau. Il est activement recherché dans tout Inazuma pour s'être protégé du lancer de tonk de la Raiden. Et ben en parlant de la Raiden, au niveau de ses avantages, ses dégâts en C0 sont plus élevés que d'autres mains DPS 4 étoiles qui passent autant voire plus de temps sur le terrain. De plus, les dégâts hors champ peuvent être supérieurs à ceux des personnages 5 étoiles. De nombreuses équipes ont déjà une bonne batterie, la Shogun n'apporte rien de plus dans certaines compositions. Elle peut bien comboter avec des personnages comme Beidou et Yunjin pendant son déchaînement élémentaire. L'arme la prise n'est pas très demandée par d'autres personnages, elle est là pour elle toute seule. Par contre, faut aimer la pêche quoi. La surcharge peut créer des problèmes de recul avec des ennemis lourds, du coup faut leur courir après, c'est pas pratique. La Raiden ne possédant pas de forme physique, elle s'amuse à rendre visite aux habitants d'Inazuma sous forme astrale. Du coup les habitants, croyant voir un fantôme les tourmenter, ils se sont mis à avoir peur de l'archon électro. Au niveau de ses inconvénients, Raiden est une batterie assez moyenne pour tout type d'équipe. Elle est peu flexible et nécessite des coéquipiers qui sont très utilisés comme Sarah ou Lisa, mais ne possède pas de bonne synergie avec des unités faibles comme Bennett ou Kazuha. Elle possède des dégâts personnels sous déchaînement élémentaire un peu limite pour un 5 étoiles en plus de bouffer du temps de terrain. Les premières constellations sont des améliorations mineures. Elle possède beaucoup d'options d'armes 5 étoiles mais ne sont pas nécessaires. Elle possède une large attaque de zone sur le coup initial du déchaînement élémentaire mais qui repousse les ennemis ce qui nous oblige à leur courir après. Elle possède une application électro insuffisante pour les réactions élémentaires qu'elles soient sur le terrain ou non. C'est elle qui a créé Scaramouche et on te remerciera jamais assez, hey. Merci, espèce de petite conne. Sinon, nous avons les nouveaux personnages de Natlan. Alors tout d'abord, nous avons Moi la Nuit. Bon, en gros, elle a un design pas fou et un gameplay, ça dépend du goût, hein, moi je suis pas sûr d'aimer. Au niveau de ses avantages, elle n'a pas besoin de beaucoup d'investissement, avec des artefacts gaze, ça passe. Les constellations, on s'en fout. Elle n'est pas dépendante d'une équipe en particulier. Elle vole la vedette des autres personnages de la team et reste longtemps sur le terrain sans restriction. Au niveau de ses inconvénients, les dégâts n'ont pas l'air dingues et le gameplay a l'air complexe, et elle possède un gros manque de mobilité. Bon, c'est tout ce que je peux dire sur elle, malheureusement elle n'est pas encore sortie. Ensuite nous avons Kinich. Ouais, il tourne autour de ses ennemis, il est pas très beau. Bon, au niveau de ses avantages, il est pas chiant à jouer, il n'est pas restreint dans une équipe en particulier, et il possède un gros DPS multi-cible. Pour ses inconvénients par contre, pour le moment il est pas fou, mais dans le futur pourquoi pas, sa mobilité est pas dingue, et il y a Emily qui est là pour lui sauver le cul, c'est un peu la honte. Bon, c'est tout ce que je peux dire sur lui, il est malheureusement pas encore sorti. Et pour finir, nous avons la petite Kachina, c'est la loli 4 étoiles gratos qui a au moins le mérite de ne pas être trop nulle, pour une 4 étoiles. Au niveau de ses avantages, elle fait des bons dégâts je crois, et gagne des bonus avec d'autres personnes d'Atlan. Elle n'est pas dépendante de la recharge d'énergie, et en plus elle est mignonne. Au niveau de ses inconvénients, elle possède un gameplay complexe avec une mobilité réduite, mais j'ai l'impression que tous les personnages de Natlan ont une charrette au cul. Et elle n'a pas l'air si utile. Bon, c'est tout ce que je peux dire, et elle n'est pas sortie. Bon, j'ai à peu près fait le tour et c'est pas fameux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo n'aura aucune incidence sur votre choix futur. Ne me remerciez pas, c'est tout naturel. Allez, ciao!